Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Pierre Chasseret, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Ça nous concerne, la route. Nous avons beaucoup parlé tout à l'heure avec Maître Alexa Descamps du procès de la condamnation de Pierre Palmade. Vous voulez, Pierre, faire le point sur les effets dévastateurs de la drogue au volant, des drogues sur la route. Eh oui, parce que souvent on entend légalisation, bon moi je veux bien, mais quand même quand on regarde la liste, notamment des effets de la consommation du cannabis, somnolence, ralentissement de la coordination des mouvements, allongement des temps de réaction, diminution des facultés visuelles et auditives, quand on regarde ça, eh bien on va pas être très étonné des statistiques d'accidents que je vais vous donner. En 2011, les stupéfiants étaient décelés dans un accident mortel sur 8. 1 sur 8 en 2011. En 2021, on était dans des cas d'accident qui étaient à 1 sur 5 et même un accident sur 3 au cours des week-ends la nuit. C'est-à-dire que c'est plus qu'un fléau, c'est une cause de mortalité qui est en train d'augmenter. Oui, c'est une cause d'accident qui est en passe de devenir même la première cause d'accident sur nos routes. Oui, exactement. Et si on combine les stupéfiants à l'alcoolémie, eh bien là, dans ces cas-là, le cocktail drogue-alcool multiplie par 29 le risque d'avoir un accident. Ça, c'est ce que nous dit Nicolas Simon, professeur de médecine spécialisé en addiction et président de l'Association nationale de prévention en alcoolologie, et addictologie. Quand on regarde ça, oui. Quelles sont les sanctions prévues? Eh bien là, est-ce qu'il y a suffisamment de contrôles? Alors, les contrôles, il y en avait relativement peu. On était, grosso modo, à 400 000 contrôles. On passe de progressivement à 1 million de contrôles. On est actuellement aux alentours de 700 000 contrôles. C'est pas mal. Cependant, les peines, de leur côté, si vous êtes pris avec usage de stupéfiants, c'est un délit, même infime. Attention à ceux qui consomment du CBD, d'ailleurs, car c'est la même sanction. Il y a une toute petite quantité de THC à l'intérieur. Ouais. Ça peut aller jusqu'à 2 ans de prison et 4 500 € d'amende, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 € si vous êtes en cas d'accident corporel, et on en a parlé juste avant, jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende en cas d'accident mortel. Dans tous les cas, c'est 6 points retirés sur le permis de conduire. Je rappelle une petite phrase de Gérald Darmanin, c'était juste après l'événement, le tragique accident de Pierre Palmade. Il avait proposé dans la presse de retirer 12 points en cas de contrôle aux stupéfiants, évidemment. Pas possible, puisque pour un seul contrôle, vous ne pouvez pas perdre plus de 8 points. Plus de 8 points. Merci, Pierre.